Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PTB 102. On vous parle d'un gaz qui subit un échauffement isobar à P0 monotherme et le faisant passer de 1 cm3 à 2 cm3. Et on vous demande de comprendre pourquoi cette transformation est nécessairement monobar. Alors, en fait, comme elle est monobar, en fait, cette transformation est isobar et donc on va essayer de maintenir la pression du gaz constante. Et la meilleure façon de faire ceci, c'est d'avoir un contact parfait, hein, extrêmement propre avec un réservoir de pression. Donc en général, pour réaliser une monobar, on a toujours besoin de pour réaliser par une isobar, on a souvent besoin d'avoir un unique réservoir de pression pour garantir la pression intérieure via un piston et donc en fait d'une monobar. On détermine la température du thermostat. Alors la température du thermostat, c'est pas extrêmement compliqué en fait. Il s'avère que le thermostat, c'est la température du thermostat, c'est toujours égal à la température finale. Donc en fait, il faut déterminer la température finale. Alors c'est pas très compliqué. On a un échauffement isobar et on sait que dans une isobar, le rapport V sur T est conservé. Autrement dit que VI sur TI est égal à VF sur TF, ce qui nous permet donc de trouver TF en disant que TF c'est tout simplement TI VF sur VI. L'idée est la chose suivante, VF sur VI c'est tout simplement un facteur 2 et donc on va avoir 2 TI, à savoir, vu qu'on a les valeurs numériques, 500 Kelvin. On trouve donc un échauffement, c'est écrit dans l'énoncé, donc c'est plutôt normal. En fait, vu que la pression reste constante, on va essayer d'augmenter le volume par dilatation, tout simplement, et donc en le chauffant. Et donc la température va augmenter. On vous demande finalement de déterminer la variation d'entropie, l'entropie échangée, l'entropie créée. Alors pour calculer la variation d'entropie, c'est extrêmement simple. On a un gaz parfait, donc on a une formule. Ici, comme la transformation est isobar, je vais prendre cette relation-là, celle qui implique T et P, d'accord, pour une raison extrêmement simple, c'est que comme ça, en fait, je vais dire que c'est donc N, donc c'est N delta Sm déjà, bien sûr, entre I et F. Et donc ça c'est N, et en fait quand je vais faire la différence entre les deux, comme c'est une isobar, le terme en R log de P ne va pas contribuer à la variation, et donc on va tout simplement se retrouver avec N Cp molaire, logarithme népérien de la température finale sur la température initiale. Autrement dit, en fait, N gamma grand R sur gamma moins 1, pour se ramener au coefficient gamma, logarithme népérien de 2, puisque la température finale est deux fois plus grande que la température euh, initiale. Ça, c'est pour la variation d'entropie du gaz parfait. Cette variation d'entropie est positive, c'est plutôt normal. En fait, on a plus de désordre dans ce truc-là, puisque le gaz occupe un volume plus grand pour la même pression, il a une température plus élevée, donc globalement il a plus de degrés de liberté. On cherche l'entropie échangée. L'entropie échangée, c'est pas extrêmement compliqué, c'est tout simplement en fait le transfert thermique. C'est le transfert thermique divisé par la température du thermostat, puisqu'on a une monotherme ici. Alors le transfert thermique, c'est pas extrêmement compliqué. En fait, on a affaire à une transformation isobar. Donc c'est tout simplement N Cp molaire, facteur de la température finale moins la température initiale, et divisé par la température du thermostat qui vaut la température finale. Si je reviens à gamma moins 1, ça fait donc N gamma R sur gamma moins 1 multiplié par 1 moins la température initiale sur la température finale dans cette histoire, donc autrement dit 1,5 ici, sans aucune forme de problème. Dernière chose, on vous demande l'entropie créée, pour laquelle il va falloir vérifier que c'est structurellement positif. Et bien l'entropie créée, c'est pas très compliqué. C'est la variation d'entropie moins l'entropie échangée. Et donc ça va être tout simplement N gamma R sur gamma moins 1. On voit qu'on va pouvoir factoriser ça dans les deux cas. Pour l'entropie créée, je vais avoir un logarithme népérien de 2. Et je vais avoir ensuite moins 1 plus 1 demi ici, puisque TI moins TF, ça vaut TI sur TF, ça vaut 1 demi. Alors je vais essayer de me ramener à la forme qui va bien pour vérifier que c'est positif quoi qu'il arrive. Donc là j'ai gamma R sur gamma moins 1, tout ceci est positif parce que gamma est strictement plus grand que 1 quoi qu'il arrive. Je vais écrire mon 1,5 ici, moins 1, moins logarithme népérien de 1 demi, puisque log de 2 c'est moins ln de 1,5, et on retrouve encore une fois cette forme très très particulière en x moins 1 moins logarithme népérien de x qui est positif pour tout x strictement positif.
Et donc on vérifie bien que l'entropie créée est positive. C'est normal, hein, la transformation était irréversible. On n'a pas répondu à ça dans la première question. Elle est réversible parce qu'on a un échauffement, donc on a un échange, on a un transfert thermique qui est non nul, mais par contre la température intérieure et la température extérieure ne sont pas toujours les mêmes, donc cette transformation n'est pas adaptée. Et donc ça vous montre directement que la transformation est irréversible. Voilà. Ceci termine donc cet exercice. Je vais remettre un peu les résultats en bas, histoire de dire que on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.